On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc déjà, j'envoie un gros big up à tous ceux qui ont regardé mon freestyle sur l'instru Maman de Kalash qui a déjà fait 20 000 vues au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ça fait plaisir pour un jeune retraité comme moi. De temps en temps, on fait des petits matchs de gala comme ça. Donc ça fait plaisir. Big up aussi à tous ceux qui ont regardé mes deux interviews avec Madame Jocelyne Béouard qui sont disponibles sur ma page, l'une et l'autre sur la page de Digicel. Elle parle notamment du drapeau rouge, vert, noir de la Martinique, donc une vidéo très importante. Et je lui fais aussi dans l'autre vidéo découvrir des sons, notamment Meryl, Kofi, etc. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir fait ces deux trucs-là ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller check ça. Donc je vais vous mettre mon freestyle dans la playlist Inutile parce que c'est ma chaîne YouTube et que je fais ce que je veux. Et je vous mets aussi le morceau Toujours Real de Kevni. On le rap est bien fait, vraiment bas de gamme. Yo ka fait TikTok en les Instagram. Bon d'un moment voilà ce que je pense. Nous c'est ich pays, ayo c'est des ich mon boss. Je suis au micro venu pour tuer les clones. Yo rappeur de survivants comme dans Game of Thrones. Je suis toujours vrai boss, je suis toujours real. Je suis toujours vrai boss, je suis toujours real. Eux ils sont pas vrais, ça rigole, ça veut ta kill. Je reste dans ma bulle, les ennemis mec ils sont pas sous sa palais ou fait politique. Si oui pas de ou créer moi Mélenchon. La message job la t'es qu'est bon vieux livre. La place cerveau moi t'es qu'est ni en manchon. Détergé quoi salivonne moi Yves. Des crassages t'as la qu'est fait t'as dans en son. Mais aujourd'hui de quoi on va parler de Bad Gal Bambi. Bad Gal Bambi, donc voilà, tout le monde connaît, c'est une artiste phare en Guyane qui a été découverte par Giant Eye avec notamment dans le son Real Wifey. Entre autres, ils ont fait des sons comme Randy Place ou Mad Again. Donc on peut dire que ce sont les plus big artistes des Antilles-Guyane juste après Kalash si on s'en tient uniquement aux statistiques. Ils ont signé en édition, alors Giant Eye a signé en édition chez Sony pour l'un de leurs morceaux. Donc voilà, c'est des artistes qui ont quand même beaucoup de succès. Mais Bambi, voilà, il y a une recrudescence de vibes négatives, de commentaires négatifs, de tweets négatifs, de statuts négatifs sur elle ces temps-ci. Notamment, alors, il y en avait déjà avant. Mais là, il y a eu une polémique donc avec un organisateur de soirée bordelais. Je ne sais pas exactement quelle soirée. Et voilà, elle est allée dans la soirée pour une presta. Il n'y avait pas assez de gens dans la soirée. Donc, il y a eu un problème de cachet. Ils ont voulu renégocier, etc. Ça s'est assez mal passé. Et donc, elle a dit qu'elle s'est excusée, mais de façon un peu véhémente en disant « Ouais, organisateur bidon, machin, da. » Et donc l'organisateur a répondu, mais dans la réponse, alors effectivement le statut de Bambi était peut-être un peu chaud, mais la réponse de l'organisateur m'a fait tilter. Pourquoi? Parce que les problèmes organisateurs-artistes, ça existe depuis des lustres dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures, ça existe. Mais l'organisateur, il a parlé je vais vous mettre son post, il a parlé directement du corps de Bambi et l'a comparé à des artistes qu'à des artistes masculins. Et j'ai trouvé ça un peu sexiste de faire ce parallèle. Il disait, ouais, quand on utilise son corps pour buzzer, il faudrait que ce buzz ramène des gens dans les soirées. Et parce que je crois qu'il n'y avait que 200 personnes dans la soirée, un truc comme ça. Et il dit, ouais, on a fait d'autres soirées avec d'autres artistes et ça s'est pas passé comme ça, donc c'est que c'est de ta faute. Le problème, c'est que les artistes à qui il la compare, vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont tous plus de buzz que Bambi. Déjà, big up Pompis, mais Pompis ne fait pas venir plus de gens quelque part que Bambi, c'est faux. Il y a un qui s'appelle Edai, je crois. Il y a un qui s'appelle, alors j'oublie même son triple K, je crois. Mais voilà, c'était assez bizarre de parler. Déjà, pourquoi tu parles du corps de la fille qui fait le buzz? Si le corps faisait le buzz, mais qui ramenait des gens dans la soirée, ce serait bon du coup. Donc voilà, son statut est un peu bizarre. Et ce genre de critique me dérange parce que même si je suis pas le dernier jeu de militant féministe, anti-misogyne et machin, je sais quand même reconnaître quand, en tant que mec, je sais reconnaître quand on est misogyne et quand on utilise les critiques faciles envers les femmes, les critiques stéréotypées envers les femmes, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, je dis pas que Bambi c'est Jésus-Christ dans l'histoire, comme je vous ai dit, son statut est un peu chaud, mais les critiques me dérange quand même. Je vais vous prendre un petit exemple de critique parce que je trouve que ça vole pas très très haut. Alors attention, je vais prendre mon accent guadeloupéen parce que c'est du col guadeloupéen qui a été utilisé dans ce statut. Je vais vous le mettre à l'écran, mais j'ai envie de le lire. Bambi, en pas TV baya vient moins, mais là ça trouve fort bon moins. Arrêtez mélanger shooting photo avec prestation avant ou tenir côté classeur propre là.
classeur propre, il n'y a pas de ponctuation, donc c'est compliqué. Ou qu'à déconner délibérément, là c'est string avec leggings transparents, ou qu'à perdre en valeur et en qualité. S'il n'y a pas mini-gon en fait ce qu'a brillé, c'est tenu pour voir Jackie et Michel, ou c'est en belle petite femme, ou saisis-toi, tu vas chuter. Femme en nous aux Antilles qui a perdre valeur à yo et nous jabon pour ça nier l'eau entier qui a refusé vivre avec antillaise, même si yo tout pas même bitin et nouveau feeling là ça peut que bon plus followers ni plus l'argent, nous savons pas ni pour combien, mais si vous perdez un fan, nous perdez 1000 et a pas un bon conseil pour la jeunesse et sûrement pas ni ti cousine et l'intention fait ti monde, mais pensez à toutes ces fans aussi la France. Ici c'est la France, c'est pas aux US, ou peut copier style américain là mais pas abuser ou pas Cardi B, vive la rose, jamais dans l'excès. Donc déjà on va résumer. Déjà, il a dit moins tu as de vêtements, moins tu as de valeur. Donc ça, c'est le lyrics misogyne de base. Donc tu peux préférer une fille qui ne s'affiche pas dévêtue, il n'y a pas de souci, c'est des préférences de chacun. Mais je pense qu'il faut quand même éviter de parler de valeur des gens à partir du moment où ils s'habillent de certaines façons. Ensuite, c'est fou. On sait qu'elle aura plus de followers, moins elle a de vêtements. Il suffit d'aller sur Instagram, ça se vérifie littéralement tous les jours. Donc on va arrêter de mentir. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas Cardi B? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont le monopole de tout? Les États-Unis ont le monopole du trap, des meufs à poil, tout. Tu n'es pas Cardi B. Tu n'es pas Nicki Minaj, tu n'es pas... Enfin, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les femmes noires en Amérique ont le droit, nous, on n'a pas le droit. LCF, elles ont plus de valeur, nous, on n'a pas de valeur. Enfin, je trouve ça assez compliqué. Après, si c'est quelqu'un qui critique tout ce qui est dévêtu, à la limite, il y a une ligne directrice. Si tu n'écoutes pas Cardi B, tu n'écoutes pas Shensia, tu n'écoutes pas Nicki Minaj, tu n'auras pas de filles en maillot string sur Instagram, quand les filles sont en maillot string au saline, tu es fâché. Si tu refuses toujours ça, à la limite, ok. Mais je pense qu'il ne faut pas sauter de truc en truc. Un jour, c'est ça, un jour, c'est ça. Si tu es antillaise, ça, c'est pas bon. Si tu es américaine, ça, c'est bon. Si tu es jamaïcaine, c'est un peu bon. Voilà, ça complique un peu la tâche. En gros, les gens accusent surtout Bambi pour son manque de vêtements. Dès que tu vois une critique sur Bambi, c'est ouais, tu utilises ton corps, tu te prostitues pour de la musique, pour du buzz, etc. etc. On va pas se mentir, c'est toujours ça qui revient. C'est drôle parce que littéralement, toutes les femmes, depuis les années environ 90, qui jouent sur le côté sexy dans la musique urbaine, et parfois même hors de la musique urbaine, mais surtout dans la musique urbaine, essuient ce genre de critiques. Lil Kim, Nicki Minaj, Foxy Brown, Cardi B, Nicki Minaj, Shai. En gros, c'est soit t'es un garçon manqué, et t'es Diams, et t'es la meilleure, et t'es trop forte, et oh mon Dieu, t'es lyrics, machin. Soit tu es féminine, et bon, peut-être ultra sexy ou un peu sexy, machin, et à un moment, il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, maintenant t'es une chouin, va t'habiller, machin. Il y a plein d'artistes, même qui font pas dans le aussi trash que Bambi, et qui essuient ces critiques-là, on va pas se mentir. À un moment, on note, ce pour qu'on t'aime, quand tu es ce genre de fille, devient la même raison pour laquelle on veut cracher sur toi. On va pas se mentir. Bambi a 2 fois plus de followers sur Instagram que Jayana King, alors que leurs hits sont souvent en commun. Il est là depuis plus longtemps et il a même plus de hits depuis plus longtemps. Elle a 2 fois plus de followers sur Instagram. Pourquoi? C'est parce que les autres cas allaient garder photo Bambi en maillot. On va arrêter de mentir à un moment. Il faut savoir assumer ce pourquoi on consomme un produit. J'ai vu un tweet disant que Bambi n'a pas de talent et qu'elle joue sur son corps pour percer, pour buzzer, pour fonctionner, pour avoir une carrière. Alors, on va être très clair. Très, très clair. Bambi a effectivement 10 fois plus de succès qu'une femme qui ferait la même chose en étant moins attirante. On ne va pas se mentir. Ça, c'est une évidence. Personne ne va mentir pour dire le contraire. Mais ça existe partout. Cependant, dire qu'elle n'a pas de talent, c'est innommable comme mauvaise foi. C'est-à-dire que si je vous donne un texte de Jayana King, là maintenant, 90% des gens qui regardent, je vous donne un texte de Jayana King, je vous donne l'instru, je vous dis de chanter, ça ne va pas sortir aussi bien que Bambi. Bambi interprète bien, Bambi a un charisme au micro, un swag, une voix, un truc. Vous n'allez pas mentir et dire que Bambi n'a aucun talent. C'est totalement faux. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, l'image joue quasiment autant que la musique. En tout cas, en premier lieu. C'est-à-dire que quand tu regardes un clip, tu vois la vibe de la personne. Et souvent, après, vous écoutez la musique. Ou bien, voilà, c'est à peu près au même niveau. En tout cas, là où avant, beaucoup de hits à l'ancienne n'avaient même pas de clip. Balmasqué de Paris n'a pas de clip. BCC Bayo de Paris n'a pas de clip. Babylon Execute n'a pas de clip de Kalash. Sophie de X-Men n'a pas de clip. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais on va pas se mentir. Bambi n'est pas la seule dans ce cas-là.
Et Bambi n'est pas la pire dans ce cas-là, parce que les sons de Bambi, encore une fois, sont bien. Vous n'allez pas mentir. Run Deep Place, c'est bien. Woman Again, c'est bien. Real Wifey, c'est bien. Même Sugar Daddy, récemment, c'est bien aussi. Vous n'allez pas me dire que ce sont des sons qui sont nuls. Par contre, les chanteurs de trap, je vois que les gens adulent beaucoup les chanteurs de trap, tel chanteur de trap, tel chanteur de trap, machin. Mais il y a des chanteurs, pas tous, hein. Il y a de très bons chanteurs de trap, mais il y a les chanteurs de trap que vous adulez juste parce qu'ils vous vendent l'image fantasmée de la rue. Ils ont zéro flow, zéro texte, les instrus sont nuls, il y a zéro concept, il y a zéro originalité, zéro idée. Ils vous vendent juste l'image de la rue et vous êtes content. Personne n'a jamais dit, telle personne, ah ouais, t'es faible, tu utilises ça pour buzz, et personne n'a jamais dit ça. Il n'y a jamais de polémique sur ça, par contre. Par contre, Bambi, là, c'est un problème. Encore une fois, c'est du sexisme et de la misogynie, je suis désolé. C'est-à-dire que, parce que c'est une femme et que c'est le côté dévêtu, tout de suite, on veut la traîner dans la boue. Ouais, c'est comme ça que tu fais ton buzz, machin. Où est ton talent? T'as pas de talent. Les artistes rap ont du talent, peut-être. Tous les artistes rap, encore une fois, je ne vais pas faire une globalité avec les artistes rap, mais il y a des artistes rap qui n'ont même pas un peu de talent. Et même les artistes rap qui ont du talent, c'est pas un talent incroyable pour vous dire qu'ils sont au-dessus de Bambi. Après, on est habitué. Le public antillais, anti-guyanais, du coup, après, je sais pas trop la vision guyanaise, parce que j'ai surtout des Martiniquais et des Guadeloupéens dans mes contacts. Le public anti-guyanais adore te construire, te mettre très très haut pour ensuite, quand il y a une occasion, te détruire et vraiment cracher sur toi, pisser sur toi. Beaucoup d'artistes ont vécu ça. Bambi est en train de le vivre, Kalash le vit régulièrement, Admiralty l'a vécu. Les artistes qui ne le vivent pas, c'est les artistes qui font vraiment très très attention à ne donner aucune raison au public de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, Pai, X-Men, Kérosène, Izzy Kenenga, Missy Sadik, voilà, c'est des artistes qui vraiment, même Chris a vécu ça, c'est-à-dire que les artistes qui ne le vivent pas, ce sont des artistes qui sont très discrets, qui dans la vie, dans leur communication, ne doivent faire aucun faux pas, doivent toujours être les plus gentils, les plus démagos, tout, parce qu'ils savent que le public va te détruire au premier faux pas, que le faux pas soit grave ou pas, mais le public, moi ce que je dénonce, c'est l'acharnement, ça pas, mais en bail. Ok, quand ils ont dit, ouais, bon, ça m'a pas plu, mais faire des gros statuts, tu es une chouin, tu prostitues ta musique, tu n'as aucun talent et machin, là, je trouve que c'est de l'acharnement vis-à-vis de Bambi, surtout qu'elle a fait quoi? Elle a juste mis un vêtement que beaucoup d'artistes féminines que vous kiffez, arrêtez de mentir comme si vous aimez pas Cardi B, vous aimez pas Shensia, vous aimez pas Nicki Minaj. Ouais, non, moi, tout le monde, je mets tout le monde dans le même sac. Tu mens. Tu écoutes Nicki Minaj, tu écoutes Shensia, tu écoutes Cardi B, tu écoutes LL Kim. Voilà, tu regardes les vidéos de Dancehall Queen qui back it up et tu mets des meilleurs strings pour aller à l'All Day. Il faut arrêter de mentir à un moment ou à un autre. Il faut assumer ce qu'on aime et arrêter de faire les fans mythomanes. Les artistes ne sont jamais des role models. C'est-à-dire que tes enfants ne doivent pas prendre Bambi comme exemple. S'ils le font, c'est dommage, mais Bambi ne va pas se tuer, tuer sa carrière, mettre des robes qui lui arrivent jusque-là, perdre ses followers. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer tes enfants, alors que toi, tu t'habilles, tu t'abonnes à des gens qui sont maillot string sur Instagram. À un moment, il faut être cohérent. Vous demandez des choses aux artistes que vous ne consommez pas. Vous aimez le street, le trash, le sexy, les gens imbéciles qui font des vidéos pour raconter des trucs imbéciles et qui injurient toutes les 10 minutes et qui clashent sans aucune raison. C'est ce que vous aimez. Et vous demandez aux artistes et aux créateurs de contenu de faire des trucs construits et intelligent. Moi, tout le temps me dis, ouais, fais des vidéos où tu mets les jeunes artistes antillais dans l'ombre, mets-les dans la lumière, machin, da. Là, au cas fait en vidéo qu'on a, personne ne peut cliquer dans les vidéos. Enfin, il y a des gens qui regardent, big up à tous ceux qui regardent les vidéos, mais c'est pas ces vidéos-là qui vont faire 50 000 vues. On sait très bien quelles vidéos font 50 000 vues. Donc, à un moment, il faut assumer ce que vous consommez. Et puis voilà, on va vous donner les deux de temps en temps, mais laissez-nous parler. Nous aussi, on a envie de parler des fuckeries aussi, tu vois. Vous n'allez pas nous blâmer pour ça, tu vois. Si Bambi un jour elle a envie de s'habiller en jogging, elle va s'habiller en jogging. Mais si elle a envie de se mettre tout nu, elle va se mettre tout nu et c'est tout. Et c'est ce que vous aimez, assumer un petit moment ce que vous aimez. En tant que public, je ne comprends pas. Par contre, quand Bambi fera des sons nuls, là, je serai d'accord avec vous. Là, je vais dire, bon, si tout ce que tu as proposé, c'est le fait d'être tout nu, toute nue, là, c'est nul. Mais les sons de Bambi sont bien, en fait. Donc, à partir du moment où un artiste qui a besoin de bons sons, votre panier a rien d'autre pour dire. On n'est pas là pour juger la vie des gens. Oui, non, mais toi, fais ça. Toi, tu dois militer pour ça. Toi, tu dois t'habiller comme ça. On est où? Parce que laissez pour critiquer tout le monde là, mais laissez pour acheter musique artiste là, il n'y a plus personne. Hein, quand c'est pour aller dans des concerts, machin, il n'y a plus personne. Vous allez voir les artistes seulement quand il y a des showcases
avec DJ, je sais pas trop quoi, pour boire du champagne et vous êtes bien boulé dans la soirée. Donc, arrêtez de mentir à un moment. Arrêtez de polémiquer juste pour polémiquer. Les sons de Bambi sont bien. Tout le monde aime voir Bambi. Tout le monde s'abonne pour voir Bambi tout. Moi-même, je follow même pas Bambi sur Instagram. Mais je le sais. Donc, arrêtez de mentir. Respectez un minimum les artistes. Il y a un problème entre l'artiste et l'organisateur. Encore une fois, je vais juste donner mon avis vite fait. Même s'il y a 300 personnes dans la soirée, je pense pas que c'était de la faute de Bambi. Et si tu avais accepté de lui donner tant d'argent, tu devais lui donner tant d'argent. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. En Amérique, c'est comme ça que ça fonctionne. En Jamaïque, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que nous, on est antillais que vous nous dites, ouais, tu mérites pas tant d'argent, machin. Si je méritais pas tant d'argent, fallait pas me booker dans la soirée. Mais bon, bref, ça, c'est mon avis. Sur la petite polémique, là, je parlais vraiment surtout de Bambi dans sa globalité, de toutes les critiques que je peux voir. C'est une chouin, c'est ceci, tu vends ton corps, machin, ou capette valet. Arrêtez vos conneries un petit moment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, Facebook. Je suis un petit peu sur Snapchat, mais moi, suivez-moi quand même. Zod Jaconet, c'était spectacle pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.